Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir ce que c'est que la fraction d'une quantité. On l'appelle également la proportion d'une quantité. Nous avons vu dans une précédente vidéo ce que c'était la proportion. Donc maintenant, on s'intéresse à la proportion ou la fraction d'une quantité. C'est-à-dire quand je vous dis la proportion ou la fraction d'une somme d'argent, de 200 euros par exemple, comment je vais faire? Eh bien, quand vous trouvez dans un texte ou dans un énoncé, dans un exercice, la fraction d'une quantité, cela veut dire tout simplement la fraction multipliée par la quantité, tout simplement. Donc, on va prendre la fraction, par exemple, A sur B, qu'on va multiplier par la quantité. Et ça sera toujours le cas. Donc, une proportion d'une quantité, le de la quantité, ça se traduit en mathématiques par fois la quantité. Donc ici, je vais juste rajouter le B différent de 0. Donc, un exemple. Par exemple, nous avons une classe de 25 élèves. Il y a 3 cinquièmes de filles. Combien y a-t-il de filles? Donc, nous avons les 3 cinquièmes de la classe sont des filles. Donc, nous sommes dans une fraction, donc 3 cinquièmes de 25 élèves. Donc, c'est une fraction d'une quantité, sont des filles. Eh bien, cela va se traduire, le 3 cinquièmes de 25, mathématiquement, ça sera 3 cinquièmes, donc la fraction, que je multiplie par la quantité, par 25. Donc, si j'ai 3 cinquièmes d'un salaire, ça sera 3 cinquièmes fois le salaire. Donc, le 2 en français se traduit par la multiplication. Fraction d'une quantité, c'est la fraction par la quantité. Maintenant, comment on va calculer tout ça? Eh bien, nous avons 3 façons de faire. Par exemple, je peux commencer par faire 3 fois 25. Donc, je multiplie le numérateur par la quantité. Donc, je mets des parenthèses, mais ce n'est pas utile, juste pour vous dire qu'on commence par cette opération-là. Ensuite, on va diviser. Donc, tout ce qui est division, je vais le mettre en rouge pour mieux le voir. Donc, on divise par le dénominateur. Vous aurez toujours une division à faire par le dénominateur. Donc, divisé par 5. Maintenant, ce calcul va me donner quoi? Ça sera 75, 3 fois 25, divisé par 5. Et 75 divisé par 5, ça va me donner 15. Donc, 15 filles. Les 3 cinquièmes de cette classe sont des filles. En fait, les 3 cinquièmes, c'est 15 filles. Alors, comme on a fait, donc 3 cinquièmes fois 25, et j'ai fait le choix de multiplier 3 fois 25. Ensuite, j'ai divisé par 5. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire, je commence d'abord par faire la division de 3 par 5, c'est-à-dire la fraction. 3 divisé, donc on a dit que la division, je la faisais en rouge, donc divisé par le dénominateur. Donc voilà la division. Ensuite, je vais multiplier par 25. Donc 3 divisé par 5 fois 25. Donc vous avez vu, à chaque fois, nous avons le dénominateur qui est en division. Bien, si je fais ça, donc 3 divisé par 5, si je pose la division qui vient ici, ça va me donner 0,6 multiplié par 25. Et 0,6 multiplié par 25, ça va me donner encore 15 filles. J'aurai le même résultat, bien sûr. Il y a encore une autre possibilité. Donc, je résume. On a fait 3 fois 25 divisé par 5. On a fait 3 divisé par 5 fois 25. Maintenant, ce que je peux faire 3 fois 25 divisé par 5. C'est-à-dire, je vais commencer par diviser 25 par 5 et ensuite je multiplie par 3. Donc, en termes de parenthèse, je vais les placer là. Donc, je laisse le 3 de côté pour le moment. Je fais 25 divisé par 5. Voilà, donc nous avons d'abord divisé par 5, la quantité, donc c'est 25, puis ensuite on multiplie par 3. Alors, qu'est-ce que ça va me donner, ça? Eh bien, celle-là, en fait, c'est le chemin le plus facile pour calculer. Donc, ça va me donner 3 fois 25 divisé par 5, c'est 5. 3 fois 5 égale 15.
Donc, il y a toujours 3 façons pour calculer la fraction ou la proportion d'une quantité, mais vous aurez toujours un moyen beaucoup plus rapide que les autres, beaucoup plus simple en fait, c'est-à-dire que ça suppose un calcul mental, c'est souvent le cas, c'est assez souvent le cas. Parfois, vous aurez une fraction ici qui n'a pas d'écriture décimale. Si j'avais mis ici, par exemple, 2 tiers, bah 2 divisé par 3 n'a pas d'écriture décimale. Donc, j'aurais été obligé d'utiliser une valeur approchée. Donc, parfois, cette deuxième méthode, c'est-à-dire commencer par la fraction, n'aboutit pas, puisque la fraction n'a pas d'écriture décimale. Ça n'est pas une fraction, tout simplement, décimale. Alors, je voudrais faire un deuxième exercice, deuxième exemple, en fait. Dans une classe de 25 élèves, il y a 48% de filles. Combien y a-t-il de filles? Alors, je vous conseille de mettre en pause la vidéo, de chercher la solution, d'essayer de comprendre comment faire, et ensuite prendre la correction. Et moi, je vais corriger dans la foulée. Alors, je corrige. Dans une classe de 25 élèves, il y a 48% de filles. Est-ce que ici, je suis dans un cas d'une fraction d'une quantité, la proportion d'une quantité? Et bien sûr que oui, parce que 48%, c'est une fraction. C'est exactement 48 centièmes. 48%, c'est la même chose que 48 centièmes. Donc ici, c'est 48 centièmes de la classe, c'est-à-dire de 25 élèves. Donc, je suis également dans le cas d'une fraction d'une quantité. Donc, fraction d'une quantité, ça se traduit encore une fois par la fraction multipliée par la quantité. Donc, 48 centièmes fois 25. Donc, ici, j'ai une fraction décimale, puisque j'ai un dénominateur multiple de 10. Alors, comment faire? Toujours pareil, j'ai 3 possibilités de le faire. Je commence d'abord, si vous voulez, par la fraction. Donc, je vais avoir 48 divisé par 100, multiplié ensuite par 25. Donc, je vais commencer par faire cette première division, cette division. Donc, on divise toujours par le dénominateur. Vous ne trouverez jamais le dénominateur avec une multiplication. Donc, il y aura toujours une division. 48 divisé par 100, c'est 0,48, 48 centièmes, fois 25. Et 0,48 fois 25, ça va me donner 12. Donc, 12 élèves, les 48% de cette classe sont des filles, les 48% représentent exactement 12 filles. Alors, deuxième possibilité, la première, on a commencé par la division. Maintenant, on va multiplier le numérateur par la quantité et on passera à la division. Donc, ce qui va me donner 48 fois 25. Je commence par ce produit et ensuite je divise par 100, comme tout à l'heure. Donc, 48 fois 25, ça va me donner 1200 divisé par 100, qui me donne encore 12. Et enfin, la troisième possibilité, donc nous avons fait la division, ensuite le produit et la division. Maintenant, on va laisser le premier numérateur de côté et on va faire la division de 25 par 100. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Bah, ça va me donner 48 multiplié par 25 centièmes, c'est 0,25. Et 48 fois 0,25, c'est 48 divisé par 4 en fait, puisque 0,25, c'est juste un quart. À la calculatrice, si vous voulez, ça va vous donner, encore une fois, 12. Donc, pour résumer un peu la situation, donc la fraction d'une quantité, c'est toujours la fraction multipliée par la quantité. Vous avez toujours 3 façons pour calculer, il faut connaître les 3 méthodes. Alors, ou bien vous prenez le numérateur, vous le multipliez par la quantité et vous divisez ensuite, ou bien vous faites le quotient, c'est-à-dire vous calculez la fraction d'écriture décimale et ensuite vous divisez par la quantité, ou bien vous laissez le numérateur de côté et puis vous divisez la quantité par le dénominateur. Donc ces 3 méthodes, je vous conseille de les écrire correctement et bien les comprendre parce qu'on les applique assez souvent. Voilà, notre séquence est terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.